Est-ce que tu peux demander à Dieu de te permettre de t'amener à avoir cette soif au jour le jour? Prie le Seigneur. Qu'il t'amène à avoir soif de sa présence au jour le jour. Partout où tu te retrouves, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, que tu aies soif de sa présence. Que la soif de sa présence soit comme un feu qui brûle quotidiennement en toi. Et que cette soif t'amène à penser comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui, à réfléchir comme lui. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame-le encore et encore. En signe de reconnaissance pour ce qu'il nous a fait le premier jour, pour ce qu'il nous a fait hier et pour ce qu'il fera encore aujourd'hui. Acclame-le très très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Debout tel que nous sommes, nous allons inviter le pasteur Segla qui, ensemble avec la chorale, vont nous amener à exécuter les différents cantiques de ce jour. Alléluia! Alléluia! Le dernier jour plein, ce sera une journée inoubliable pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ta coupe sera remplie à débordement. Je dis, ma coupe à moi sera remplie à débordement. Tu dis amen pour moi, hein? Donc moi, ma coupe sera remplie à débordement. Hein? Tu dis amen pour moi. Alors dis-le pour toi-même. Ma coupe sera remplie à débordement. Ma coupe sera remplie à débordement. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom puissant de Jésus-Christ. Debout, nous allons exécuter le cantique numéro 26 à la page 20 dans nos programmes. Travaillons et luttons. Je voudrais vous prier de vous tenir debout. Travaillons et luttons. Nous sommes au Seigneur. Suivons les 3 sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous. Avançons sans frayeur. Il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Dites amen. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus, loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix, dirigeons leur regard angoissé. Pressons-les d'accepter Jésus, leur délivrance. Travaillons et luttons, il nous appelle tous. Le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous. En avant vers le but, le maître le demande. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur, élevant la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons et luttons, soyons prêts et prions. Bientôt, le maître va venir.
Soignons. et luttons. Soignons prêts. Soyons prêts Et prions. Bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre étante haine, élevons la bannière. Fidèles jusqu'au bout, sachons persévérer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. travaillons et luttons. Travaillons Travaillons. et luttons. Travaillons. Et luttons. Soyons prêts. Soyons prêts Prions. et prions. Bientôt le Maître va venir. Alléluia. Nous allons travailler. Nous allons encore travailler et lutter au nom puissant de Jésus-Christ. Avant de laisser place à l'homme de Dieu pour cette journée merveilleuse, nous allons chanter le cantique numéro 16 à la page 13, la terre plus haute. La terre plus haute. J'avance sur le chemin plus haut, je gagne des hauteurs chaque jour. J'évolue en priant toujours, fixe mes pieds sur la terre plus haute. Je ne désire pas demeurer dans un lieu de doute et de crainte, bien que certains y trouvent leur joie. Mon but constant, la terre plus haute. Au-delà de ce ciel serein, j'aspire à la paix éternelle. Au-dessus des bruits de ce monde se trouve la paix pour tous les saints. J'aspire à la hauteur suprême. Bien que la voie soit difficile, tout en montant, mon chant sera: conduis-moi à la terre plus haute. Conduis-moi, Seigneur, vers là-haut. Je n'ose pas monter sans mon guide. Puis, arrivé au ciel là-haut, je chanterai ta gloire, Seigneur. Élève-moi, Seigneur, fixe mes pieds par la foi sur la terre céleste, où amour, joie, lumière abondent. Fixe mes pieds sur la terre plus haute. Nous allons chanter. J'avance sur le chemin plus haut, je gagne mes hauts de chaque jour. J'évolue en priant toujours, fixe mes pieds sur la terre. Je ne désire pas demeurer dans un lieu de doute et de crainte, bien que certains
joie, mon but constant. La terre Le monde élève-moi seul, nos fils merveilleux, par la foi sur la terre céleste, où amour, joie, lumière abonde, fils merveilleux sur la terre plus haute. Au-delà de ce ciel serein, j'aspire à la paix éternelle. Au-dessus des bruits de ce monde se trouve la paix pour tous les élève-moi Ô Seigneur, le Fils merveilleux, par la foi sur la terre céleste, où amour, joie, lumière abonde, Fils merveilleux sur la terre j'aspire à la hauteur suprême, bien que la voie soit difficile. Tout en montant, mon chant sera, mon chant, conduis-moi à la terre plus haute. Conduis-moi à la terre plus. Élève-moi, élève-moi, élève-moi. Élève-moi, Seigneur, fils merveilleux, par la foi sur la terre céleste. Amour, joie, lumière abonde, fils merveilleux sur la terre plus haute. Conduis-moi, Seigneur, vers là-haut. Conduis-moi, Seigneur, vers là-haut. Je n'ose pas moi, descends mon lit, puis arriver au ciel là-haut. Je chanterai ta gloire, Seigneur. Élève-moi, chante-le, chante-le, dis-le à Dieu. Ô Seigneur, par la foi sur la terre céleste, où amour, joie, lumière abonde. Élève-moi, élève-moi, élève-moi. La terre plus haut. Élève-moi, élève-moi, Seigneur, fils merveilleux, par la foi sur la terre céleste. Où amour, joie, lumière abonde. Une dernière fois, avec foi, avec foi. La terre plus haut. Élève-moi, élève-moi. élève-moi, Seigneur, Fils merveilleux, par la foi sur la terre céleste, où amour, joie, lumière abonde, Fils merveilleux sur la terre plus haute. Ce sera merveilleux, ce sera vraiment extraordinaire lorsque nous allons nous retrouver sur cette terre céleste. Au nom de Jésus, tu y seras. Acclame très fort le Seigneur Jésus.
Nous sommes aujourd'hui, troisième jour de cette grande conférence d'impact pour le perfectionnement des leaders chrétiens, une initiative du mouvement chrétien pour la vision céleste. Le thème autour duquel le Seigneur est en train de nous nourrir, de nous forger depuis 3 jours est intitulé « Déployer une foi révolutionnaire afin d'accomplir le dessein éternel de Dieu pour l'humanité ». Aujourd'hui, le Seigneur, une fois encore, a équipé son serviteur pour nous nourrir. Avant de le recevoir, je voudrais que tu te lèves sur tes pieds et tu vas le recommander entre les mains de l'Éternel. Tu vas demander à Dieu d'utiliser sa langue pour toi et moi au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Que toute flèche que l'ennemi va vouloir lui envoyer pendant qu'il sera en train de travailler, retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Et que le message tombe sur une terre fertile au nom de Jésus. Qu'il utilise sa langue pour de grandes révélations. Des choses cachées qu'on ne savait pas, mais qui sont utiles pour notre foi. Ces choses qui sont d'une grande importance pour le dessein éternel de Dieu pour l'humanité. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Avec nos 2 mains, nous allons essayer de recevoir l'homme de Dieu. Acclame très fort le Seigneur Jésus pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Tu vas quitter ici. Quand tu vas quitter ici, demain matin, quand les hommes vont te rencontrer, ils vont te demander tu as quitté où. Tu vas dire pourquoi ils vont dire non. Tu brilles. Tu vas briller. Ton visage va briller. Parce que ton esprit sera en feu. Tout ton être sera en feu. Au nom de Jésus-Christ. Avant que je ne rentre dans le message, tu sais, la Bible nous recommande de nous entretenir par des cantiques spirituels, n'est-ce pas? Je pense que ces cantiques que nous chantons, vous ne percevez pas. Elle dit, vous ne vous attardez pas sur chaque lettre de ces cantiques pour en discerner la profondeur. Ces cantiques m'enflamment. Et je veux que ça t'enflamme. Je veux que ça t'enflamme. Alors, nous allons reprendre le cantique que nous venons de chanter, le numéro 16. Et je veux que toute la congrégation soit concentrée pour bien chanter. Il dit, j'avance sur le chemin plus haut. Vous savez, le monde, ici, il y a des chemins que beaucoup de monde, beaucoup d'hommes empruntent sur cette terre. Mais c'est des chemins plus bas. C'est des chemins qui conduisent à la profondeur de l'enfer. Mais il y a un chemin plus haut. C'est pourquoi il dit le chemin. Vous voyez, non, le chemin. C'est un seul chemin qui est plus haut. Mais il y a plusieurs chemins. Mais le chemin plus haut, c'est un seul. C'est pourquoi il dit sur le chemin. Il dit, je gagne des hauteurs chaque jour. Tu vas gagner des hauteurs chaque jour. J'évolue en faisant quoi? En dormant? En faisant quoi? Tu vas prier. Tu seras une machine à prière. Une bombe atomique. Et dit, j'évolue en priant toujours, toujours. Pas quelque temps. Non, toujours. Et il fiche. Quelle est la prière qu'il fait? Oh, il dit, j'évolue en priant toujours pour dire, donne-moi des shawarma, donne-moi des voitures, donne-moi des maisons,
donne-moi une femme, donne-moi des enfants. Non. Il prie en disant quoi? En priant toujours quoi? Oh, je crois que quelqu'un va prier comme ça aujourd'hui. Je crois que quelqu'un va changer de prière. Il dit quoi? Fils, mais priez où? Où? Regarde. Il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte. Et il doit aller quelque part. Sur une terre. Et cette terre était la préfiguration. Était l'image. Par exemple, la Bible nous dit que ces choses qui se passaient dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais le corps est où? Le corps est où? Le corps est en Christ. Oh, tu ne vois pas, tu ne sais pas. Je vais te lire. Regardons dans Colossiens, au chapitre 2. Toi-même, vous restez un peu debout bien. Je sais que tu es fort. Je sais que tu n'es pas fatigué de rester debout. Parce que dans 2 ans, dans 3 ans, toi, tu vas te tenir ici. Et comme je fais, pendant 3 heures de temps, tu seras en train de cracher le feu. Pendant 3 heures, pendant 4 heures, pendant 5 heures, pendant 3 jours, pendant 1 semaine, pendant 1 mois, pendant 1 année, tu seras debout, en train de prêcher, et tu seras infatigable, au nom de Jésus-Christ. Parce que je ne vois que des jeunes gens et des jeunes filles devant moi. Parce que personne n'a 100 ans encore ici. Oui ou non? Ou bien, donc il n'y a que des jeunes. Que Dieu vous bénisse. Alors, Colossiens, au chapitre 2, il dit, regarde ici, verset 17, il dit, c'était, verset 16 d'abord, il dit, que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Vous voyez, ça, c'est des choses qui se passaient dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais il dit, verset 17, c'était quoi? L'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Alors, donc, tout ce qui se passait depuis l'Égypte, juste, et Dieu a sorti Israël de l'Égypte pour l'envoyer sur la terre promise. Tout ce que Israël a vécu jusqu'à sur la terre promise, tout ce qu'il a vécu sur la terre promise, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que Jésus ne fasse sa première venue. Il dit ça, c'était l'ombre des choses à venir. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, c'est comme tu veux construire ta maison. Comme tu veux construire ta maison, tu vas appeler un architecte, n'est-ce pas? Et comme tu appelles l'architecte, il va faire le plan. Tu lui remets le terrain. Et comme il a la cartographie, il va faire un plan architectural, n'est-ce pas? Ou bien, sur un petit papier, non? Ou bien, peut-être que le terrain, peut-être que c'est 1 hectare. Mais lui va prendre un papier qui ne fait même pas 50 mètres carrés. Ou bien, qui ne fait pas 50 cm carrés, je veux dire. 50 cm carrés. Et un petit papier. Et il va dessiner le plan là-dessus. Ou bien, mais quand tu prends le plan comme ça là, et tu regardes, tu vois la maison. Comment ça sera? Oui ou non? Et tu contemples. Et tu es pressé. Oh, que quoi? Que le maçon vienne rapidement. Et que les travaux commencent. Et maintenant, si tu es marié, par exemple, ou bien tu es en fiançailles, tu vas dire à ta femme, tu vas dire, ça, c'est notre maison. C'est notre future maison. Ou bien, mais est-ce que tu peux déjà te coucher dedans? Déjà? Non, imagine quelqu'un. Elle dit, bon, oh, ça, c'est la maison. C'est joli. On n'a qu'à se coucher dedans. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Bon, alors, un homme sage, qu'est-ce que lui va faire? Comme la maison est jolie, c'est beau sur papier, il dit non. Si ça reste seulement sur papier, et c'est beau sur papier seulement là, ça ne servirait à quoi? À rien. Donc il faut passer à quoi? Donc, c'est quand on va commencer par construire que la maison va faire quoi? Ça va prendre corps. Ou bien,
Sinon, c'était simplement une ombre. C'était une image. Alors, donc Israël, Dieu voulait faire quelque chose. Tu sais ce que Dieu voulait faire? Tu sais ce que Dieu veut faire? Je vais te montrer ça. Dieu, il veut marier, il veut faire mariage. Tu vois? Il veut faire mariage. Il veut faire mariage entre l'humanité et lui. Dieu veut avoir toi et moi ensemble. Lui, il est l'époux. Et toi et moi ensemble, nous serons quoi? L'épouse. Et maintenant, quand un homme veut se marier, il est content, oui ou non? Et il se prépare pour le mariage, oui ou non? Alors, Dieu était content. C'est pourquoi, quand il t'a créé toi et moi, il est content ou bien? Il voit en toi et moi sa future épouse, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est cette épouse-là qui est comme une maison que Dieu veut construire. C'est comme un homme qui trouve une femme, un roi qui trouve une femme qui est tombé amoureux de cette femme. Mais cette femme est d'une famille pauvre. Et la maison de cette femme-là, cette famille est pauvre. La maison est en délabrement. Est-ce que le roi là va venir là-bas pour pouvoir se marier avec cette femme dans cet état de pauvreté et dans cette maison délabrée? Ça se passe comme ça? Non. Qu'est-ce que ce roi ou ce prince va faire? Il va faire quoi? Il va faire quoi? C'est pourquoi Dieu, il va changer ta vie. Et le processus est en cours. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour te sortir du monde, de la saleté du monde, des souillures du monde. Parce que la pauvreté ici est une pauvreté spirituelle. C'est la pauvreté de l'esprit, le péché, les souillures, toute forme d'abomination. C'est ça, la pauvreté. Et Jésus est venu. Elle va te sortir de là. Comme ce roi, il va prendre cette femme. Il va dire à ses parents, allez vous asseoir là-bas d'abord. Et je vais faire quoi? Je vais réparer la maison. Il va casser la maison. Et Jésus dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour vous préparer une place. Je suis chaud pour ça. Je suis très chaud. Pour vous préparer une place. Et quand je vais finir, je vais faire quoi? Quand je vais finir, je vais revenir. Est-ce que tu es pressé de t'asseoir? Est-ce que tu es pressé? Vous êtes pressé? Il faut me laisser. Vous m'avez dit à donner le micro. Oui ou non? Vous m'avez dit à donner le micro, non? Je peux continuer, non? Alors, donc, il dit, je vais préparer. Et comme ce roi, il va dire, papa, maman, oh ma chère fiancée, il faut rester là-bas. Je vais reprendre votre maison. Avant de venir célébrer le mariage, parce que quand on veut célébrer le mariage, quand on veut faire dot, on veut faire mariage, est-ce que c'est chez le mari qu'on fait ou bien on fait quoi? Alors, donc Jésus est venu. Jésus a payé la dot ou bien? Il a payé la dot où? À la croix. Jésus a payé la dot ou bien? Et comme il a payé la dot maintenant, est-ce qu'il a le droit de célébrer le mariage? Oui ou non? Est-ce qu'il a le droit maintenant? Il a le droit. Alors, Jésus est venu premièrement. Premièrement, il est venu. Et dans sa première venue, c'est comme le pou qui est venu pour préparer d'abord la maison de ses parents pauvres. Des parents pauvres de sa fiancée. Ou bien, il a fait ça, n'est-ce pas? Mais, et chez lui là-bas, quand l'épouse va venir, l'épouse va rester où? Et tu vas avoir une maison plus luxueuse. Oui ou non? Pour l'épouse. Et Jésus est parti. Alors, donc, cette épouse-là, qu'est-ce que le roi va faire? Il va amener cette fiancée où? Il va l'amener dans une boutique, dans la plus grande boutique du pays. Et il va dire non, ta garde-robe là, il faut jeter ça. Je ne veux plus voir ça.
Tu connais la garde-robe, non? Hein? Ça veut dire que les anciennes tenues là, je ne veux plus. Parce que maintenant, tu es la fiancée, l'épouse de qui? Tu n'es plus n'importe qui. Et je vais te dire que tu n'es plus n'importe qui. Parce que toi, tu es l'épouse de qui? Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Oh, je ne suis pas n'importe qui. Quelqu'un peut dire là-bas, je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'épouse du roi des rois. Alors, tu sais, quand tu comprends ces choses, je ne peux pas comprendre comment est-ce que quelque chose dans ce monde peut t'influencer, peut t'impressionner, peut te faire peur. Non, c'est parce que je crois, avant la fin, avant qu'on ne dise le dernier Amen, je suis convaincu que tes pensées, tout, ton intelligence, tout sera bouleversé, elle sera changée et connectée au haut débit du ciel. Et tu vas vibrer, tes neurones, tes pensées vont vibrer à la fréquence du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Alors, voilà ce qui se passe. Donc le roi va dire à sa fiancée, non, c'est garde-robe, tu n'es plus n'importe qui. Maintenant, comment va penser? Change tes pensées. Même dans ta démarche, tu ne peux plus marcher n'importe comment. Tu dois commencer. Parce que une princesse ou bien une reine ne marche pas comme n'importe quelle. Comment? Ou bien parce que un roi ne marche pas aussi n'importe comment. Alors, et une reine ne passe pas comme tout le monde. Alors, il faut changer tes pensées, ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière d'agir, ta manière de marcher, ta manière de manger. Est-ce qu'une reine mange comme tout le monde? Non, toutes choses vont changer. Et dit toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ou bien, voilà, pour cette femme, cette fille pauvre, elle était issue d'une famille pauvre, comme toi et moi. Nous sommes ici du monde. Le monde est pauvre, n'est-ce pas? Mais le ciel est riche. Parce que tout ce qui est sur la terre sera détruit. Mais pour le ciel, ça ne sera jamais détruit. Alors, maintenant, regarde ce qui se passe. Et ce roi va dire maintenant, jette ta garde-robe. Et va l'emmener dans la plus luxueuse boutique de la ville ou du pays. Elle va dire, il faut choisir les habits les plus prestigieux. Ou bien, elle va choisir les habits. Je prie, Dieu te donne déjà les habits les plus prestigieux. Oui, regarde, ta robe de justice ne sera pas tachée. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois Dieu te porter cette robe de justice. Plus étincelante, plus flamboyante. Et tu seras préparé. Les taches, les souillures, les haillons que l'ennemi a déjà déposé sur ton esprit. Ces haillons, je commande que ces haillons de péché, ces haillons de doute, d'incrédulité, ces haillons de maladie, ces haillons, n'importe quel type de haillons, sur ta vie soit consumé au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu achètes les meilleures tenues, n'est-ce pas? Et maintenant, quand tout cela sera prêt, le roi va dire maintenant que le mariage, il va fixer le jour du mariage, n'est-ce pas? Le jour du mariage est pour bientôt. Le jour du mariage est pour bientôt. Tu seras là-bas. Je serai là-bas. C'est pour que nous soyons là-bas que nous sommes là. Si tu es ici, ou si tu me suis à la télé, sur les réseaux, partout, et tu es connecté en esprit à ce qui se passe ici, tu seras là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Alors, donc, Israël était alors comme cette épouse. Est-ce que vous voyez? Israël, donc, la Bible dit clairement que, regardons ce qu'il dit dans Apocalypse. Qu'est-ce qu'il nous dit ici?
Apocalypse 21, verset 9 dit plus. Un des anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux faits et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai quoi? Je te montrerai quoi? La femme de qui? Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et me montra quoi? 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 C'est toi et moi. La grande, la ville sainte, Jérusalem qui fait quoi? Voilà. Donc, c'est ça. Et il va te montrer l'épouse. Et l'épouse est qui? C'est la ville sainte, Jérusalem. C'est cette ville que Dieu veut construire. La nouvelle Jérusalem. Et il a dit, maintenant, Dieu veut faire de l'humanité tout entière cette ville qui est en même temps, dont son épouse est en même temps quoi? Une ville. L'épouse de Jésus de l'agneau est en même temps une ville. Donc, comme il veut construire cette ville, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Le plan architectural, n'est-ce pas? Donc, ce plan architectural a été formé sur qui? A été formé sur la base de qui? Avec Israël. Israël était le papier sur lequel Dieu a dessiné le plan. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il dit, dans le verset 17, il dit, c'était l'ombre, dans Colossiens 2, verset 17, il dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Avec tout ce qui s'est passé avec Israël, depuis le jardin, depuis l'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Est-ce que vous voyez? Donc, de la même manière que Israël était en esclavage en Égypte, de la même manière, l'humanité tout entière est en esclavage en les mains de Satan. Satan, Pharaon représente Satan. Et l'Égypte représente le monde. Et maintenant, donc, et Israël est alors ce peuple que Dieu s'est acquis. Ce peuple, l'humanité tout entière. Donc, Dieu veut s'acquérir un peuple au travers de son fils, Jésus. Et comme il a le plan, il a pris Israël comme étant le papier sur lequel il va dessiner le plan architectural. C'est pourquoi, comme l'humanité est sous l'esclavage du diable, Dieu a envoyé Israël en esclavage en Égypte. Pour après les sortir. Dieu va te sortir. Comme il t'a sorti. Il t'a sorti du monde. Mais, pourquoi je te raconte toute cette histoire? Parce qu'il faut que tu comprennes le sens de ce chant. Tu vois? Parce que nous sommes là, on prie des prières bizarres. Non. Mais Israël était sorti de l'Égypte pour aller où? Pour aller où? De la même manière. Donc, la Bible nous dit que toutes ces choses dans l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir, oui ou non? Donc, même la terre promise Canaan était l'ombre des choses à venir. Donc, Canaan était l'ombre du ciel. Donc, de la même manière que Dieu a sorti Israël de l'Égypte pour aller sur la terre promise, Dieu a sorti, t'as sorti toi et moi du monde, oui ou non? Il a sorti l'église du monde. Pour faire quoi? Pour nous amener où? Au ciel. Mais quelque chose s'est passé. Et nous allons voir ce qui s'est passé tout à l'heure au travers des Écritures. Mais la chose, ce qui s'est passé, la chose se passe aujourd'hui encore avec l'église. Mais toi, tu ne tomberas pas. Si tu es ici, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois victime de ce dont c'est l'ombre. C'est-à-dire cette image des choses à venir, ce que Israël qui est l'image des choses à venir a subi, que tu ne peux pas subir ça. Tu n'as pas dit amen. Hein? Tu veux subir ça? Je prie que tu ne subisses pas ça. Alors, les autres, ils sont sortis de l'Égypte. Et finalement, ils ont commencé par oublier ce pourquoi ils sont sortis de l'Égypte. Toi, tu ne vas pas oublier. Oh, c'est pourquoi nous allons chanter encore. Il dit quoi? J'évolue en priant toujours quoi? Fais quoi? Fixe mes pieds sur la terre plus haute.
L'Égypte est une terre, mais Canaan aussi est une terre. Mais Canaan est une terre plus haute que l'Égypte. Le ciel est une terre plus haute que la terre, que ce monde. Alléluia. Et Dieu va fixer. Ta prière désormais sera: Seigneur, fixe mes pieds sur la terre plus haute. Que rien ne retienne mes pieds ici quand la trompette va sonner. Je prie que rien ne retienne tes pieds ici quand la trompette va sonner. Et comme nous serons en train de finir cette conférence, tout ce que Dieu va secouer, Dieu va déraciner, toutes choses dans ta vie qui sont encore là pour te retenir ici sur cette terre, quand la trompette va sonner, ces choses seront ôtées au nom de Jésus-Christ. Alors, il dit, je ne désire pas demeurer dans un lieu de doute et de crainte. Vous savez, la terre, cette terre sur laquelle nous nous trouvons est un lieu de doute et de crainte. Oui, c'est pas. Vous savez ce que Dieu m'a toujours dit? Dieu m'a toujours dit que le monde n'est pas de la même manière que le poisson. La terre ferme n'est pas le milieu naturel du poisson, n'est-ce pas? De la même manière, cette terre n'est pas le milieu naturel d'un enfant de Dieu. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Cette terre n'est pas le milieu naturel d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui veut vraiment aller au ciel, cette terre ne peut pas le plaire. Je prie que Dieu ôte l'amour de cette terre de ton cœur et qu'il mette l'amour du ciel dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et dit bien que certains y trouvent la joie. Oh, il y a des gens qui y trouvent la joie. Et les autres, tu connais ceux-là, Satan a corrompu les cœurs. Quand on dit que Jésus n'a qu'à finir de revenir, les autres vont dire pardon, il n'a qu'à attendre un peu d'abord. Oh Seigneur, enlève la prostitution de les cœurs. Bien que certains y trouvent la joie, mon but constant, la terre plus haute. Au-delà de ce ciel serein, j'aspire à la paix éternelle. Au-dessus des bruits de ce monde se trouve la paix pour tous les saints. Il y a une paix pour tous les saints. Tu auras cette paix. J'aspire à la hauteur suprême. Toi, tu aspires à quoi? Moi, j'aspire à la hauteur suprême. C'est pourquoi je suis chaud. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Je ne veux pas rentrer au ciel seulement. Il y a des gens qui veulent rentrer au ciel seulement et je dis que oh Seigneur, même si ils voient Planton au ciel là, c'est pas grave, je vais partir. Moi, il dit non. Ça, c'est les lâches qui pensent comme ça. Vous voyez, non? Jésus a dit quoi? Apocalypse 3, il dit quoi? À celui qui vaincra, je vais le faire asseoir sur le même trône que moi. Oui ou non? Je vais m'asseoir sur le même trône que Jésus. Ça, c'est moi mon but. C'est ma motivation. C'est ma détermination. Je vais m'asseoir sur le même. Jésus a dit que c'est lui qui vaincra, oui ou non? C'est lui. Ça veut dire que c'est ce qu'il veut faire pour ceux qui vont vaincre, oui ou non? Oh, c'est pourquoi je vais mener le bon combat de la foi. Et tu vas mener le bon combat de la foi. Le Seigneur a organisé ce programme. Toi qui es ici, toi qui me suis, n'importe où, à la télé, sur les réseaux sociaux, il faut savoir que si tu suis ce programme, c'est pour que tu puisses changer de combat, sortir du mauvais combat et maintenant mener le bon combat de la foi. Aspirer à quoi? À la hauteur suprême. La hauteur suprême, c'est quoi? Jésus a dit, regardez, Satan, c'est un voleur, non? Un voleur ou bien? Et il a voulu aller s'asseoir. Regardez comment Dieu fait les choses. Et il a voulu aller s'asseoir. Prendre la place de qui? Hein? Bon, maintenant, il a été précipité. Comme il a été précipité, il connaissait. Il a dit maintenant, comme j'ai perdu l'opportunité d'être président là-bas, l'homme étant le président de la terre, je vais tout faire pour l'amener à désobéir, pour le détrôner et prendre sa place. Et Dieu va le haïr et il va prendre sa place. Mais Dieu va rester tranquille. Parce que Dieu sait que, oh, Satan, si tu gâtes ce que moi j'ai fait, je vais prendre ce que tu as gâté là pour faire quelque chose de plus merveilleux, de plus excellent encore.
que ce que tu as gâté. C'est pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi Dieu lui-même a laissé Dieu là, lui ne sait pas qu'Adam et Ève là, ils doivent pécher, ils doivent manger. Mais pourquoi il les a laissés? Oh, attends. La Bible dit, afin que les autorités, les dominations, Ephésiens 3:10, il dit, afin que les autorités, les dominations, dans les lieux célestes, connaissent au travers de l'église la sagesse comment infiniment variée de Dieu. Oui, c'est-à-dire Satan lui-même, il pensait qu'il est intelligent. Oh, il dit, je vais gâter. Comme au ciel, je n'ai pas pu faire, je vais gâter sur la terre. Et Dieu est tranquille. Vous voyez, l'autorité ne se gêne pas. Oui ou non? Dieu est l'autorité suprême. Et il est tranquille, il dit, Satan. Oh, quand il voit Satan dans ses manigances, Dieu dit, ça, avec ses démons, Dieu dit, ce sont les enfants qui s'amusent. Et il n'a qu'à gâter. Et il va voir comment je vais prendre ce qu'il a gâté pour faire quelque chose de meilleur. Dès que Satan fait ça, Dieu a dit, bon, tu as fini maintenant, il n'y a pas de problème. C'était sur la terre ici, non? La terre là même là. Les voies ne sont même pas en or. Et il y a l'obscurité qui vient. Il y a la nuit et le jour. Maintenant, je vais les amener quelque part. Je vais les amener quelque part. Sur une terre. Comme tu penses que tu vas créer l'inimitié entre l'homme et moi je vais amener l'homme en enfer comme toi. Non, Satan, tu as menti. C'est pour toi seulement que j'ai créé l'enfer. Toi et tes démons. Mais moi j'ai un plan pour tout homme. Tout homme qui va suivre ce plan. Lui, je vais le prendre et le transformer. Et il va devenir un homme meilleur. Un homme meilleur, excellent, plus élevé que ce que tu avais gâté. C'est ce qu'il va faire. Alors, et Dieu dit ça. Comme tu es debout là, c'est que tu es en train de faire entraînement. Entraînement pour rester debout comme moi. Et je te communique l'onction. Je te communique le feu. Et tu vas rester debout comme moi. Et tu vas prêcher au nom de Jésus-Christ. Et tu seras infatigable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et Dieu à Satan dit, je vais faire quelque chose de merveilleux. Ça, Satan, tu as pu agir sur un corps mortel. Mais je vais créer une autre chose. Je vais prendre ce que tu as gâté pour créer quelque chose. Quiconque va suivre le plan là, lui ne va pas périr avec toi en enfer. Mais je vais le transformer. Et je vais lui donner un corps immortel. Un corps qui ne peut plus connaître la mort. Et je vais lui donner un corps incorruptible. Un corps que Satan ne peut plus corrompre. Ah, ça c'est merveilleux. Et ce n'est pas fini, hein? Mais il dit, en plus de ça, il était un roi ici. Sur la terre, il avait son trône. Même moi, j'avais mon trône élevé là-bas en haut. Mais celui qui va suivre mon chemin, le plan qu'il va tracer, qui va suivre ça avec obéissance, Dieu va te donner l'obéissance. Dieu va me donner l'obéissance. Nous allons obéir. Et il dit, celui qui va obéir jusqu'à la fin, lui là, il va vaincre alors. Satan, c'est quoi vaincre? Satan va venir pour te dire, comme il a dit au premier Adam, non, il ne faut pas écouter Dieu. Il ne faut pas écouter. Tu as menti. Non, vous ne mourrez pas. Vous n'irez pas en enfer. Mais Dieu sait que. Tu vas dire, Satan, tais-toi. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Dieu a dit que moi il veut faire. Et c'est ça qu'il veut faire. Parce qu'il a déjà dit que c'est ceux qui lui obéissent qui héritent d'un salut éternel. Et moi, je veux hériter d'un salut éternel. Alors, pour cette raison, je veux obéir aveuglément. Je ne veux rien d'autre écouter. Et comme ça, tu vas vaincre. Et comme tu vas vaincre, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, maintenant Dieu dit, non seulement ça, mais Satan, voilà ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire final, le coup final qu'il va te donner à Satan, pour que tu plaies pour toujours en enfer, pour que tu puisses savoir qu'aucune créature ne peut jamais être plus intelligent, plus sage que son créateur. Ce n'est pas possible. Alors, et il dit, voici ce qu'il veut faire, Satan. Toi, tu avais convoité mon trône, non? Toi, tu avais convoité mon trône. Tu as voulu t'asseoir là-bas. Mais voilà, l'homme que tu allais détruire sur la terre là, c'est à lui maintenant. Pour te faire plus mal, toi, Satan. Pour te faire plus mal, je vais prendre l'homme là, je vais le transformer, je vais lui donner un corps glorieux, je vais lui donner un corps immortel, et je vais le prendre de la terre, je vais l'amener au ciel, mais il ne va pas rester seulement au ciel. Mais mon trône là,
sur lequel je suis assis là, je vais le faire. Sur lequel toi, Satan, tu veux t'asseoir là, je vais le faire asseoir sur ce même trône. Et cet homme, il va devenir, nous et moi, nous serons un. Et maintenant, nous allons juger Satan et tous ces démons ensemble avec l'homme là. Alléluia. Ce n'est pas merveilleux? Tu ne désires pas ça? Est-ce qu'un homme qui comprend ça ne sera pas fou? Ne sera pas enflammé, déterminé à lutter contre toute barrière, contre tout obstacle pour pouvoir aller là-bas? C'est pourquoi il souffre. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que maintenant tu vas lutter? Est-ce que tu vas travailler? Est-ce que tu vas prier? Alors tu vas le faire. Et tu iras là-bas. Au nom de Christ. Alors, nous allons chanter. On y va. Nous allons chanter. Sinon, je risque de les mettre debout pendant 4 heures de temps. Alléluia. Le feu brûle à mort. Par
Your fils mes pieds par la foi sur la terre céleste où amour, joie, lumière abonde. Fixe mes pieds sur la terre, le haut. Élève-moi, Seigneur, fixe mes pieds par la foi sur la terre céleste où amour, joie, lumière abonde. Fixe mes pieds sur la terre plus haut. Sans regarder dans le livret. Élève-moi, Seigneur, fixe mes pieds par la foi sur la terre céleste où amour, joie, lumière abonde. Fixe mes pieds sur la terre plus haut. Applaudissez pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur que tu applaudis ou bien pour toi-même? Amen. Tu vas faire tes pieds là-bas. Oui. Je viens de te décrire en peu de mots le plan, le dessein éternel de Dieu pour l'humanité. Oui ou non? Tu l'as bien compris, non? Est-ce que tu es chaud pour ce dessein? Est-ce que tu es chaud pour vivre ça? Est-ce que tu vas continuer à prier pour pouvoir l'expérimenter? Le Seigneur va t'exaucer. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes en nous amenant à tes pieds pendant ces 4 jours. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Nous avons vu que tu as un dessein éternel. Que rien dans ce monde ne peut égaler. Seigneur, nous prions, comme nous avançons, que tu nous donnes, que le plus grand désir, le plus grand feu de nos cœurs soit d'aspirer à la hauteur plus haute, à la terre plus haute. Seigneur, à la hauteur suprême. Seigneur, toutes les stratégies de l'ennemi, comme nous avançons dans ces messages, que toutes les stratégies de séduction de l'ennemi dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos esprits, soient balayées au nom de Jésus-Christ, soient consumées par le feu. Tout ce que nous retenait dans des faux combats, des combats inutiles de ce monde, Seigneur, que ces choses soient consumées au nom de Jésus-Christ. Et que le feu de ton amour, de ton zèle, de ta passion, ce feu qui a brûlé en toi, qui a brûlé dans la vie des prophètes et qui a brûlé en toi dans la vie des apôtres, ils ont fait qu'ils ont mené le bon combat. Que ce feu brûle en nous au nom de Christ. Seigneur, que ce feu brûle et nous consume totalement jusqu'à ce que la trompette sonne et que nous puissions, Seigneur, monter avec toi sur cette terre plus haute pour vivre tes délices éternelles. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous irons là-bas. J'ai dit nous irons là-bas. Alors, nous avons vu beaucoup de choses depuis le premier jour jusqu'à hier. Et nous avons vu que l'église qui était la plus grande institution, la plus puissante institution qui puisse exister au monde est faible aujourd'hui. Parce que, pourquoi elle est la plus grande, la plus puissante institution? Parce que le Seigneur a dit clairement dans Matthieu au chapitre 18, il dit quoi? Verset 18, il dit: je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera comment?
Il a dit certaines choses que vous lirez sur la terre. C'est ça? Non, tout. Tout c'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Tout. Tout c'est tout. Ça veut dire que les choses grandes, les choses petites, les choses compliquées, les choses faciles, tout, toutes choses que vous avez liées sur la terre sera lié comment? Au ciel. Et maintenant, et il dit tout ce que vous allez faire quoi? Tout ce que, et Jésus dit, je vous le dis en vérité, Jésus ne ment pas. Tout. Maintenant, et voyons, pourquoi maintenant l'église est faible? Et nous avons constaté, nous avons vu que l'église est faible, oui ou non? Et tout ce que nous avons vu hier, au travers, premier, deuxième, troisième message, les problèmes, tout ce que nous avons vu au niveau de l'église, c'est les choses qui sont liées à quoi? C'est les choses, c'est les caractéristiques de la fin des temps. Regardons. Regardons ce que le Seigneur nous dit dans 2 Timothée, au chapitre 3. Regarde, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura quoi? Il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront comment? Égoïstes. Égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Il ne peut pas être ami de Dieu. Vous voyez, non? Combien des gens, c'est pourquoi aujourd'hui, des gens vont prendre la Bible pour aller escroquer. Ou bien, ils vont prendre la Bible pour chercher l'argent. Au lieu de prendre la Bible, Jésus est venu, il a donné son évangile pour que les âmes soient comment? Soient gagnées, soient sauvées. Et la Bible nous dit, dans Proverbe, au chapitre 11, lisons le verset 30. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage fait quoi? Le sage s'empare des âmes. Le sage, si quelqu'un est sage, ça veut dire que tout prédicateur qui n'a pas pour préoccupation le salut des âmes, tout prédicateur que le salut des âmes, tout homme, donc ce que nous venons de montrer, c'est-à-dire le fait que on soit sauvé, préparé et lutter pour être prêt, pour que nos robes soient sans tache, jusqu'à ce que Jésus vienne nous enlever quand la trompette va sonner. Si quelqu'un n'est pas préoccupé par le salut de son âme et le salut des âmes des autres qui l'écoutent, ça veut dire que il est quoi? Il est un insensé. Parce qu'il dit que le sage, lui, il s'empare des âmes. Donc, regardons, retournons dans 2 Timothée, au chapitre 3. 2 Timothée 3. Il dit, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est terrible. Voyons ce qui va se passer. Ça, c'est les caractéristiques de la fin. C'est pourquoi ces choses sont dans l'église maintenant aujourd'hui, oui ou non? Ces choses sont dans l'église, oui ou non? Oui. Voyons. Dans Matthieu, au chapitre 24, il dit, je lis à partir du verset 45, il dit, quel est donc le serviteur fidèle, prudent, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant comment? Faisant comment? Faisant comment? Faisant ainsi. Je vous dis en vérité, il fera quoi? Il fera quoi? Hein? Il établira sur ses biens. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servants de Dieu ici?
Il dit, voici. Il dit, heureux. Est-ce qu'il y a des serviteurs et des servants de Dieu qui vont être heureux ici, quand leur maître va arriver? Il y a une condition. Pour être heureux, quand le maître va arriver, il dit, heureux, ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera, le trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, c'est qui le maître ici? C'est qui le maître? Le serviteur, c'est qui? Alors, il dit, si c'est un méchant serviteur, je prie que tu ne sois pas un méchant serviteur. Que tu ne sois pas un méchant serviteur. Il dit, si c'est un méchant serviteur, il dit, mon maître tarde à venir. Vous voyez, Jésus est parti, ça fait 2000 ans. Ou bien, il dit, je vais revenir bientôt. Et il y a des gens qui disent, et comme la Bible nous a dit dans 2 Pierre 3, les gens vont dire que, oh, où est le temps ou le jour de son avènement? Parce que depuis que nos pères sont morts, les choses sont demeurées comme telles. Oh, Jésus ne va pas revenir. Ouais, c'est ce que le diable fait. Comment le maître tarde à venir? Comme le maître tarde à venir, qu'est-ce qui va se passer? Alors, elle va dire, est-ce que le maître est en train de tarder à venir ou bien? Est-ce qu'il tarde à venir? Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Oh, mais tu es en train de fouiller ta Bible. Hein? Est-ce que le maître tarde à venir? Ah, je comprends maintenant. Je comprends. Le maître ne tarde pas à venir, non? Il ne tarde pas à venir pour toi. Pour moi, il tarde à venir. Ah non. Vous savez, là où je suis maintenant, comme je suis en train de prêcher comme ça, tu as déjà pensé mon plus grand bonheur que je peux désirer, qui peut deviner? Qui peut deviner? Alléluia. Oh, c'est la merveille. Oh Seigneur, viens Seigneur. Ce sera trop bon. Tu as déjà imaginé, non? Non, je crois que depuis mercredi qu'on est venu ici, et les messages sont en train de sortir, et toi-même tu entends, et tu écoutes, et tu te retrouves dedans, et tu te répands, et tu pries. Je crois que là maintenant, ta robe est lavée, nettoyée, purifiée, et maintenant tu es qualifié. Alors, maintenant, s'il vient maintenant, c'est pas bon. Alors, des multitudes, ici, comme ceux qui me suivent à la télé, sur les réseaux sociaux, et même ils prient, ils se répandent, et ils sont lavés. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ensemble, on va se retrouver là-bas. Ce sera comment? Merveilleux. Alors, qu'est-ce que quelqu'un qui comprend ce dessein éternel de Dieu qu'on vient d'expliquer ce matin? Qu'est-ce que quelqu'un qui comprend ça peut désirer plus que ça? Qui vient maintenant ou bien qui vient après? Qui vient maintenant? Toi là, il va te poser la question. Il y a quoi dans le monde même pour toi? Il y a quoi dans le monde? Il y a quoi? Il y a quoi de souffrance dans le monde? Vous comprenez ça? Même allez demander aux milliardaires, les Elon Musk, les Bill Gates, allez les demander s'ils sont heureux. Ils sont heureux là, il faut aller les demander s'ils sont heureux. Ils ont l'argent, ça veut dire quoi? Mais le monde est rempli de souffrance. Même si tu es multimilliardaire. Mais c'est pourquoi ils ne dorment pas, non? Combien? Ils dorment. Quelqu'un qui est heureux, il va dormir, non? Mais ils ne dorment pas. Toi, tu dors mieux qu'eux. Et tu les envies. Il n'y a rien. C'est seulement en Jésus-Christ qu'il y a la véritable paix, le véritable bonheur. Et nous allons là-bas. Alors, regarde maintenant ce qui se passe. Le méthode. Il y a des gens qui ont dit qu'il ne tarde pas à venir. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire non, 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 non. Il n'a qu'à encore rester là-bas un peu. Pour eux, il n'a qu'à rester là-bas. Pour moi, il n'a qu'à vite venir. Pour moi, il n'a qu'à vite venir. Seigneur, délivre ce peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il n'a qu'à vite venir? Franchement,
Moi, je le dis franchement, il n'a qu'à vite venir. Que Dieu te bénisse. Alors, il dit, maintenant, ce méchant, regarde, le méchant serviteur dit, le maître tarde à venir. Et il va voir, s'il se met à battre, c'est quoi? Ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'est si, et à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est le sort des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui abandonnent l'évangile vrai, l'évangile de la repentance, l'évangile de la sanctification, l'évangile de l'enlèvement, pour prêcher un autre évangile. L'évangile de je vois quelqu'un ici qui va voyager, il va aller à Washington. Oh, je vois quelqu'un ici qui a porté, il y a une femme ici qui a porté soutien-gorge rouge, qui a porté, un homme ici qui a porté un débardeur noir. Je le vois ici. Ça, et ça l'a fait quoi? Je le vois ici. Est-ce que ça l'a fait? Je vois ici. Je vois que lui, là, Dieu m'a dit de lui dire que sa femme arrive déjà, son mari arrive déjà, que son bébé arrive déjà, qu'il va voyager, ou bien que c'est sa maman qui est sorcière qui veut la tuer. Alors de quitter la maison, de ne plus donner à manger à son père, ou bien à sa mère. Ça, c'est l'évangile de la sorcellerie. Oui ou non? C'est l'évangile de l'enfer. Ça, c'est un évangile dangereux. Mais la Bible nous dit que ça, c'est les signes, c'est ce qui va arriver à la fin. C'est ce qui va arriver à la fin. Et Dieu a dit quoi? Ceux qui prêchent cet évangile, il va les mettre en pièces. Parce que quoi? Au lieu de donner un serviteur qui doit, que son maître a établi, pour donner un serviteur prudent. Je crois que tu seras un serviteur prudent. Moi, je suis un serviteur prudent. C'est pourquoi, depuis que j'ai connu le Seigneur, le message n'a pas changé. La vision n'a pas changé. Le focus n'a pas changé. L'œil n'a pas changé. Mon problème, c'est le ciel. Si je te rencontre, je vais te parler de Dieu. Je vais te parler de Jésus. C'est pour une seule chose. Je vais te montrer la voie du ciel. La voie de la repentance. Je vais te montrer comment ta vie d'idolâtre, ta vie de pécheur, ta vie de fornicateur, d'adultère, comment cette vie est une vie dangereuse et qui va t'amener en enfer. Et je vais te dire aussi que par ta propre force, tu ne peux pas sortir de cette vie. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour te donner la force, pour briser la puissance du péché en toi et te donner de marcher dans une vie de justice, une vie de sainteté pour t'amener au ciel. Alors, je suis concentré sur ça. C'est ce que mon maître m'a donné de prêcher. C'est la nourriture qui m'a donné de dispenser à ses enfants, à ses serviteurs, à toute sa maison. Et c'est ce que je vais faire. Parce que je veux être un serviteur prudent. Je crois que comme tu m'entends, tu seras un serviteur prudent. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas un serviteur méchant. Tu vas sortir. Si tu étais dans la catégorie des serviteurs méchants, si tu étais dans la catégorie des serviteurs méchants, Dieu va te sortir de cette catégorie. Et dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il dit, le maître l'a établi pour donner de la nourriture à qui? À ces gens. Oh, je crois qu'il y a des gens de Dieu devant moi ici. Et je les donne quoi? La nourriture. La bonne nourriture. Et je crois que cette bonne nourriture va te donner la bonne santé. La force spirituelle pour affronter les puissances des ténèbres. Pour affronter l'enfer. Pour affronter Satan. Pour vaincre. Et comme tu vaincras, Jésus a dit quoi? Je te ferai asseoir sur le même trône que moi. Comme moi-même j'ai vaincu. Je suis sorti
pour donner la nourriture. Il va te donner la force à ton esprit, pour pouvoir combattre, pour pouvoir vaincre. Parce que si on dit vaincre, c'est qu'il y a un combat, n'est-ce pas? Mais le combat, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, tout ce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et pour si c'est le combat spirituel, donc il n'y a que la chair ne peut pas combattre l'esprit, n'est-ce pas? Donc c'est l'esprit qui peut combattre l'esprit. Donc il faut que ton esprit soit fort. C'est pourquoi la parole étant la nourriture de l'esprit, si on te donne une parole, on te donne une nourriture empoisonnée. Si on donne une nourriture empoisonnée ou bien une nourriture souillée à quelqu'un, il mange dans son corps, il va tomber malade dans son corps, oui ou non? De la même manière, si on donne spirituellement une nourriture empoisonnée, une nourriture souillée, ça va souiller quoi? Ça va souiller l'esprit. Et l'esprit sera malade. C'est pourquoi l'esprit de beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu, l'esprit de l'église maintenant est comment? Est malade. Mais Dieu m'envoie comme un médecin traitant pour enlever les déchets, les corruptions et te donner maintenant la nourriture pure à ton esprit. Reçois, que ton esprit reçoive sa nourriture et que ton esprit soit fortifié. Alors, il dit, je vous le dis en vérité, quand le maître va le venir, elle va le trouver faisant ici. Tu vois, non? C'est pourquoi je suis pressé, comme je suis en train de le faire. J'ai dit que le maître vienne me voir faisant ici. Qu'est-ce qui va se passer? Il va l'établir. Il va me prendre. Pour établir, quelqu'un va le prendre. Ou bien, il va me prendre. Il dit, Dieu, comme tu vas quitter ici, et toi, mais tu vas partir dans ton église, dans ton quartier, dans ton service, partout tu passeras. Désormais, si tu prêches, quoi qu'en soit ce que tu fais pour Dieu, maintenant, si tu étais dans les messages de séduction, de distraction, Dieu te communique maintenant la concentration sur le message essentiel, sur le message du ciel. Et tu vas faire exactement comme Dieu t'a demandé de faire. Et tu vas donner la bonne nourriture, la vraie nourriture, la nourriture du ciel. Et le monde sera sauvé. Et quand Jésus va venir, il va t'approuver. Alors il dit, mais le méchant, lui, il va donner une mauvaise nourriture. Mais le maître va venir, il va le mettre en pièces. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ce qui s'est passé. Ce qui a amené ça, c'est quoi? Retournons maintenant dans le verset 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez quoi? L'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que quoi? Que quoi? Que celui qui lit face à... Quand vous regardez aujourd'hui, dans les églises, les messages qui se prêchent, comme nous avons vu hier, est-ce que ce n'est pas l'abomination de la désolation? Oui ou non? Que quelqu'un vienne pour faire comme ça, qui se dit pasteur ou prophète, qui va comme ça, fou, et les gens vont tomber. C'est quoi ça? C'est quoi? Abomination de la désolation. Ou bien ils vont faire comme ça, et les gens vont tomber. Et ils vont faire comme ça, et les gens vont tomber. Ça, et dit quoi? Quand vous verrez l'abomination, ça, c'est l'abomination de la désolation. Quelqu'un ne va prendre la Bible et faire ça. Dans quel verset biblique on peut trouver ça? Il y a un verset biblique dans lequel on trouve ça. Donc c'est une abomination de la désolation. C'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est le fétichisme. Alors, c'est l'escroquerie évangélique, c'est de l'arnaque. Et maintenant, c'est ça qui est l'abomination. L'abomination de la désolation. Il dit, quand vous allez voir cela, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse quoi? Fasse attention. Il dit, verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas. Maintenant, il dit, je lis le verset 22, il dit, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas des gens, il y a des endroits, est-ce que vous n'entendez pas aujourd'hui, on dit que Jésus, Christ est descendu quelque part, et les gens vont le voir, ou bien ça ne se passe pas aujourd'hui, plein, dans nos pays comme ailleurs, ça ne se passe, oui ou non? Mais
La Bible nous dit que n'y allez pas. Si vous n'entendez pas, ne croyez pas à cela. Verset 24. Pourquoi il dit car il s'élèvera de faux Christ. Est-ce que les faux Christ sont partout aujourd'hui, oui ou non? Chez nous, au Bénin, il y en a. Partout dans les pays au monde, il y a les faux Christ. N'est-ce pas? Voilà, il dit. Et de faux prophètes. Pas seulement faux Christ, mais il y a de faux prophètes aussi. Ils feront de grands prodiges. Ah oui, est-ce qu'ils font de grands prodiges ou bien ils ne font pas? Pour faire quoi? Quel est le but de ces prodiges? Pour séduire. Pour séduire. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Au point de faire quoi? De séduire s'il était possible. Hey, tu ne seras pas séduit. Je ne serai pas séduit. Il dit s'il était possible, je déclare que cela ne sera pas possible. Au nom de Jésus-Christ. Ce ne sera pas possible pour eux de séduire. Aucun élu ne sera séduit. Ici, comme tu es ici, tu es un élu. Et tu ne seras pas séduit. Comme tu me suis, tu es un élu. Tu ne seras pas séduit. Et dit, verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais malgré ça, il y a beaucoup qui courent derrière ces choses. Oui ou non? Ou bien, il y a Christ qui est descendu pour eux dans un désert quelque part. Ou bien dans un pays quelque part. Et il court pour aller. Je prie, comme tu es en train d'entendre ces messages, que Dieu ouvre ton esprit pour que tu voies maintenant la fausseté cachée derrière toutes ces choses et que tu puisses les détailler et que tu n'ailles plus jamais là-bas au nom de Christ. Et si toi tu es déjà allé là-bas et tu as déjà été envoûté par des démons de ces choses, tu es ici ou bien tu es à la tête, tu me suis. Je commande que tu sois délivré de cet envoûtement au nom de Jésus-Christ. Que les démons qui t'ont envoûté soient chassés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit et ton cœur reviennent à Christ maintenant, à la vérité, pour que ton âme soit sauvée. Au nom de Jésus. Je crois que tu allais me dire Amen. Et dit, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, et ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous comprenez ça? Vous avez vu quand la pluie tombe et le tonnerre fait l'éclair, est-ce que ça s'arrête? Ça part du temps. Ça fait un coup, comme ça, c'est terminé. Ou bien, il dit l'avènement du Fils de l'homme, l'avènement de Jésus, le second retour de Jésus sera comme ça. Donc Jésus ne va pas venir et il va s'asseoir quelque part. Il ne va pas s'asseoir à Parakou, il ne va pas s'asseoir à Djougou, il ne va pas s'asseoir à Porto-Novo, il ne va pas s'asseoir à Banamé, il ne va pas s'asseoir à Jéricho, il ne va pas s'asseoir quelque part et on ira le voir. Non, il va faire quoi? Il ne va pas venir ici, il ne va pas venir ici et manger, boire et chier comme tout homme. Il ne va pas faire ça. Vrai ou faux? Se marier comme tout homme, faire des enfants comme tout homme. Jésus ne va pas venir faire ça. Oui ou non? Mais il va venir comme un éclair. Oui ou non? Et nous, je crois que tu fais partie. Nous, qui sommes ici, toi, qui me suis à la télé, partout, nous, ensemble, qui avons aimé Jésus, qui nous sommes attachés à lui. Oui, j'ai dit quoi? Il faut bien noter. Qui avons aimé Jésus? Je vais te montrer un secret derrière ça tout à l'heure. Nous, qui avons aimé Jésus. Oui, c'est la seule condition. Et je vais te montrer. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Nous qui avons aimé Jésus et qui avons aimé alors son avènement, nous serons comment? Tous enlevés. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Alors, donc, il ne va pas s'asseoir quelque part. Non. Il va nous amener au ciel. Quand on sera au ciel, c'est là-bas maintenant que dans la chambre des noces, il va s'asseoir. Et nous serons assis avec lui. Et nous allons vivre avec lui pour toujours. Là où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de soleil là-bas, il n'y aura plus
de ténèbres là-bas, il n'y aura plus de démons là-bas, il n'y aura plus de maladies là-bas, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura rien de mauvais là-bas. Il y aura la paix éternelle pour tous les saints. Alors il dit, tu vois, je vois que les fonds et les coups là-bas, là, les autres ils comprennent mieux que vous qui comprenez français. Quand l'interprète a dit là, les autres ont dit Amen, mais vous n'avez pas dit Amen. Je suis ça. Et je comprends. Que Dieu vous bénisse. Hein? Vous voyez que c'est ça il dit. C'est pourquoi il dit que l'intelligence, ça c'est pas quand on va à l'école qu'on est intelligent. L'intelligence c'est naturel. Oui ou non? Donc celui qui n'a jamais mis pied à l'école peut être plus intelligent et comprendre les choses facilement. Si on lui explique dans sa langue, il peut comprendre plus facilement. Et ce n'est plus que quelqu'un qui se dit intellectuel. Oui ou non? Vous voyez non? Et les autres, on leur a parlé dans leur langue. Et ils ont bien compris. Et ils ont dit Amen. Mais vous, vous n'avez pas dit Amen. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Vous êtes intelligent. Il dit, alors, verset 28. En quelques lieux, que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, dans toutes les tribus de la terre. Et il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront qui? Ses élus. D'où? Au Bénin seulement, à Washington, à Paris, à New York, à Pékin, à New Delhi, à Dubaï, partout dans le monde, des 4 vents, oui ou non? Partout dans le monde, il va faire quoi? Il va les rassembler. Il rassemblera des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Maintenant, verset 31 dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 33. Il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Est-ce que ces choses sont là maintenant, oui ou non? C'est là, oui ou non? Donc le Fils de l'homme est là, est à la porte, est proche. Il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas. Quand il dit cette génération, il parle de quelle génération? Une génération corrompue, une génération rebelle. Est-ce que la génération du temps de Jésus est comparable à la génération d'aujourd'hui? Oui ou non? Oui ou non? Oui, de la même manière que les pharisiens, il y avait les pharisiens qui étaient là-bas, qui se disaient serviteurs de Dieu, mais ils combattaient l'œuvre de Dieu, ils combattaient Jésus. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette génération maintenant? Oui ou non? Ou des gens qui se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils ont la Bible en main, mais ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Oui, cette génération ne passera pas. C'est la génération là, de ça il parle. Oh, une génération corrompue d'entendement, une génération qui n'est pas préoccupé par les choses célestes, même pas les choses terrestres. Oui, c'est de cette génération qui parle. Il dit cette génération ne passera pas. Ça veut dire que tu dois te préparer. Oui, cette génération corrompue. Il dit, verset 35, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Jésus l'a dit. Vous savez ce qui me réjouit au même moment quand il m'assoit, des fois je me dis, mais qu'est-ce qui donne le courage aux hommes? Et ils lisent la Bible et ils ont le courage de tordre le cou à la Bible, de laisser ça. C'est pourquoi Jésus est venu. Il dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ils disent, afin que quiconque croit en lui ait maison, voiture,
femme, mariage, ceci, cela. Mais il peut périr après. Il n'y a pas de problème. C'est quel évangile? L'évangile de l'enfer. Je me dis, quel est le courage? Qu'est-ce qu'il est dans le courage? Mais quand Jésus a dit que celui qui, le méchant, ils sont méchants serviteurs. Là, il n'y a pas pire manière de châtier, de frapper les gens de Dieu que de ne pas leur donner l'évangile qui va les envoyer au ciel. Parce que si tu ne les prêches pas l'évangile qui va les envoyer au ciel, mais tu les prêches un évangile qui va les envoyer en enfer, il n'y a pas plus grand châtiment que l'enfer. Donc c'est pourquoi il dit, le méchant serviteur, lui, au lieu de donner la nourriture aux gens de son maître, il commence par les frapper. Et il mange avec les prostituées, les ivrognes. Oh, le monde est ivre. Ivre de quoi? Ivre de l'impudicité. Ivre de la débauche. Ivre de la luxure. Ivre de l'homosexualité. Ivre de la cupidité. Ivre de la méchanceté. Oui ou non? Ivre de l'orgueil. L'orgueil de la vie. Le monde est ivre de ces choses. Et maintenant, et tu vois, le méchant serviteur lui-même, il se joint à ça, à tous ces désordres, à cette ivresse. Et il mange avec les ivrognes et il frappe les gens de Dieu. Il les frappe comment? Parce qu'il leur donne un message qui va les conduire tout droit en enfer. Et ils seront châtiés pour toujours. Donc il les frappe. Ça, c'est un serviteur méchant. Si toi tu es là et tu m'entends, ou que tu as la tête, tu me suis, et tu ne prêches pas, si le but de ton évangile, ta préoccupation, ce n'est pas, tu dois te dire toi-même, ah, je suis là pour aller au ciel, il faut que j'aille au ciel, coûte que coûte. Que sert-il à un homme? Matthieu 7, 6. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier de perdre son âme, ou que donner un homme en échange de son âme? Si tu es là et que cela n'est pas ta préoccupation, alors tu dois te repentir avant que ces conférences ne finissent. Tu dois te repentir, tu dois réconcilier tes voix. Regarde, il y a quel est le message que tu as prêché le dimanche passé? Le dimanche passé, toi-même, pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, n'importe qui tu sois, quel que tu sois, et tu prêches, pose-toi la question, quel est le message que tu as prêché le dimanche passé? Et dis-toi, est-ce que le message que tu as prêché le dimanche passé peut conduire quelqu'un au ciel? Oh, est-ce que le message que tu as prêché le dimanche passé, le dernier message que tu as prêché avant de venir à cette conférence, est-ce que ce message peut conduire quelqu'un, peut amener un pécheur à la repentance? Oh, si ce message ne peut pas amener quelqu'un, un pécheur, à la repentance, sache que tu ne travailles pas pour Dieu. Et Dieu va te dire, oh, méchant et paresseux serviteur. Et il va te dire, oh, méchant, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Regarde, tu es un méchant. Regarde, le Seigneur m'a dit, en 2012, Dieu m'a dit clairement, un jour, tous les midis, quand je finis, je me retire et je prie. En ce moment, j'étais au port. Et quand je me suis retiré, dans la salle de conférence, je priais. Et Dieu m'a dit, Clément, regarde, je sais ce que je t'ai donné comme message, comme compréhension. Ne te laisse distraire par personne. Parce qu'en ce moment, les gens m'invitent dans les églises, je prêche. Des fois, il y a des gens, des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Et les autres, ils ont déjà les messages. Vous voyez, non? Les messages de séduction. Ce qu'il faut dire pour que le peuple soit content. Vous venez donner beaucoup de dîmes. Oh, escroc, ouvrier de Satan. Je prie que Dieu te délivre. Que Dieu enlève la cupidité de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, elle va dire oui, si tu viens, il faut prêcher le message. Oh, il sera tel que le peuple sera content. Ah, un péché qui est content, mais c'est foutu. Oui ou non? Comment un pécheur, oh, je suis sûr, tu as déjà vu, regarde, il y a une femme, elle est venue, elle est prostituée. Dans Jean, ça se passe là-bas dans Jean 4. Et elle va d'homme en homme. Et elle est heureuse dans son monde, ou bien? Elle est heureuse dans son monde, non? Oh, je suis sûr que elle était avec un homme encore. Et l'homme est là-bas. Elle est sortie pour venir puiser. Je suis sûr qu'elle veut puiser de l'eau ou préparer à manger. Et elle va donner avec son ami, son homme, son concubin. Et ils vont finir de manger.
elles vont rentrer dans les activités pécheresses encore. Oui ou non? Elle était enflammée pour ça. Elle est venue au pied, au puits, pour puiser. Oh, Jésus. Oh, je vais être à l'image de mon maître. Je suis à l'image de mon maître. Il ne rate aucune occasion. Tu vois, toute occasion. C'est pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Ouais, maintenant, il dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Et j'ai dit, oh, regarde, Jésus lui-même, il prêche comment? En toute occasion, favorable ou non. Ah, la Bible dit que, quand tu lis l'histoire, tu vas voir que la Bible dit que Jésus était fatigué de la marche, ou bien, et il était au puits. Les disciples sont allés pour aller acheter de la nourriture en ville, n'est-ce pas? Comme ils sont allés acheter de la nourriture en ville, je crois que si c'est les prédicateurs d'aujourd'hui là, oh, quand ils vont voir ces femmes là, ils seront en train de refléter, ils vont dire, bon, j'ai trop déjà prêché ce qui est sûr. Moi je suis fatigué, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Je ne suis pas là pour prêcher pour tout le monde. Ah non, mais Dieu dit quoi? Quiconque. Dieu dit, il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous, sans exception, prostituées, menteurs, voleurs, sorciers, adultères, n'importe qui, escrocs, braqueurs, tout soit sauvé. Et comme c'est comme ça, Jésus l'a regardé. Quand Jésus a regardé cette femme, il dit, ah, ça c'est une occasion en or. Peut-être que si je ne lui prêche pas maintenant, il n'y aura pas une autre occasion pour que cette femme reçoive l'évangile. Regarde ce qui va se passer avec cette femme. Quand Jésus l'a vu, Jésus dit, ah, ça là, elle aussi doit être sauvée. C'est une pécheresse. Et Jésus l'a regardé. Jésus dit, bon, voilà, tu sais ce que tu vas faire. Donne-moi de l'eau à boire. La femme dit non. Il n'y a aucun lien entre vous, nous les Samaritains, et vous. Donc, on ne peut pas, je ne peux pas. Et Jésus dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu allais lui dire, oh, donne-moi de l'eau. Il dit, mais attends, qu'est-ce que toi, comment tu peux me donner de l'eau? Est-ce que toi tu es plus grand que Abraham, notre père, Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits? Est-ce que tu es plus grand? Alors, maintenant, tu n'as même pas un seau pour puiser. Avec quoi tu vas puiser? Et dit non. Celui qui croit en moi là, l'eau que je vais donner là, ça va devenir une source en lui. Et ça ne va jamais t'arriver. Ah, la femme n'a pas compris. On appelle ça en évaluation la stratégie d'approche. Vous voyez, non? Une stratégie d'approche en évaluation. Oh, je crois que je vais former des évangélistes ici. Au nom de Christ. La stratégie d'approche. Vous voyez, Jésus lui dit, Jésus commence par lui dire quelque chose d'intéressant d'abord. Oh, elle croit que c'est là la chose. Non. Jésus dit, vous voyez comment l'araignée fait, non? Vous voyez comment le pouvoir faire pour pouvoir prendre sa proie? Il va faire quoi? Il va le saliver d'abord. Ou bien, pour voir la vallée, Jésus est en train de la prêter. Jésus sait c'est là où il veut aller. Et Jésus lui dit non, je vais lui donner une source. Oh, et cette source ne va jamais t'arriver. La femme dit en elle-même, ça c'est très intéressant. Ah ouais, comme ça, je ne vais plus faire des kilomètres pour venir ici chaque jour. C'est fini, les tracasseries sont terminées. Ah, c'est là maintenant que la chose va commencer. Alors, donc les miracles, quand Jésus guérissait, ouvrir les yeux aveugles, faire ceci, cela, l'objectif ce n'est pas ça. L'objectif c'est pour amener les pécheurs à croire au message du salut, de la repentance, du péché, pour aller au ciel. Ou bien, alors Jésus est toujours dans la stratégie d'approche. Il va d'approche et d'accrochage pour amener le pécheur à être intéressé à son message. Donc, au départ, vous allez voir, si vous regardez dans le récit, vous allez voir que la femme était réticente vis-à-vis de Jésus, ou bien. Mais dès que Jésus va dire que lui, quand elle va croire que lui, là, il va lui donner l'eau, et l'eau qu'il va lui donner, ça va devenir comme une source en elle. Ah, la femme a trouvé que c'est intéressant maintenant. Elle va faire une demande. Elle va dire, bon, maintenant, ah, maître, si c'est ça, donne-moi cette eau-là. Je veux, pour que je ne vienne plus toujours ici, « Fais quoi? Puiser de l'eau. » Et Jésus dit d'accord.
Ça, c'est intéressant. Jésus est là en tant qu'évangéliste maintenant. Jésus est là en tant que prédicateur de l'évangile. Et Jésus dit, bon, ok, d'accord. Jésus sait que quoi? Jésus sait que Luc 13, verset 3, si vous ne vous repentez pas, vous payerez tous également. Oui ou non? Et il sait que le péché est là. Si elle doit se repentir de ses péchés, sinon, même si elle croit, elle va périr. Alors, il dit, dans Jean 16, verset 8, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et Jésus veut convaincre cette dame de ses péchés. Parce qu'il faut se convaincre de ses péchés. Elle est convaincue de ses péchés d'abord, avant de se repentir, n'est-ce pas? Donc Jésus veut la convaincre de ses péchés. Et Jésus va dire non. Bon, avant que je ne te donne, oh, Jésus le prédicateur, Jésus l'évangéliste dans un jeu, c'est comme un jeu. Ou bien, la prédication de l'évangile, c'est comme un jeu, mais un jeu intéressant. Le jeu qui va l'amener, qui va amener le pécheur à la conviction du péché, pour l'amener à la repentance, pour l'amener à recevoir Jésus, pour être sauvé. Alors, et Jésus va dire non. Voilà ce qu'on va faire. Avant que je te donne non, Jésus, je peux imaginer Jésus dit non. Non, 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 je ne te donne pas. Je garde mon nom d'abord. Il dit pardon, maître, il faut me donner. Bon, voici la condition pour que je te donne ça. Tu sais ce que tu vas faire? Tu iras me chercher ton mari d'abord. Ah, vous savez pourquoi Jésus dit ça? Jésus veut l'amener quelque part. Jésus veut lui dire. Jésus, regardez. C'est comme quelqu'un. Regardez un prédicateur, un évangéliste. Un évangéliste. Quand tu veux évangéliser, il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Les stratégies ne sont pas les mêmes. Je suis sûr que si la dame, Jésus a déjà vu, parce qu'il est conduit par l'esprit. Il sait que si lui dit, hey, toi, prostituée, répands-toi. Hey, toi, prostituée, répands-toi. Oh, la dame va dire, mais tu es venu pour me juger. Il dit non, Jésus ne fait pas comme ça. Jésus dit maintenant, va chercher. Jésus est parti de quelque chose de simple pour l'amener vers quelque chose qui va l'intéresser. Pour qu'elle soit intéressée maintenant à Jésus. Intéressée au message de Jésus. Et comme elle est intéressée au message de Jésus, Jésus est maintenant concentré maintenant. Jésus va revenir sur le message essentiel. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Toi, regarde-toi maintenant. Comment tu dis que tu es pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, tout ça là. Et quel est le message que toi tu prêches? Quand les gens ont quitté les maisons pour venir t'asseoir, tu as construit la maison. Et maintenant ils ont quitté les maisons. Et ils sont venus s'asseoir pour t'écouter. Ça veut dire qu'ils sont déjà intéressés à ton message maintenant, oui ou non? Comme ils sont intéressés à ton message, comment toi tu prêches autre chose? Non. Ça c'est dangereux. C'est grave. Alors, comme la dame, parce que vous allez voir que depuis le début là, la dame faisait des câlins à Jésus, oui ou non? La dame lui donnait des câlins. Maintenant que la dame dit, ah, cet homme est intéressant, je vais l'écouter maintenant. Parle maintenant. Parle, c'est intéressant. Jésus dit, bon, ok, voilà. Je vais l'amener maintenant. Jésus dit, ça c'est intéressant. Maintenant, il veut l'amener à la conviction du péché. Et Jésus dit, bon, ok. Avant de te donner l'eau là, voilà ce qui va se passer. Va chercher ton mari d'abord. Jésus savait que c'est une prostituée. Elle n'a pas de mari. Ou bien? Donc Jésus sait que quand il va lui dire ça là, si on dit à une prostituée, va chercher ton mari là, elle trouve mari là quelque part. Elle va trouver ça quelque part. Hein? Sauf si elle veut mentir. Et la dame dit non. Je n'ai pas de mari. Et Jésus dit oui, oui, c'est vrai. Tu n'as pas de mari. Tu en as eu plusieurs. Et celui avec qui tu es même là, ce n'est pas ton mari. Oh, là maintenant, la dame, en même temps, la conviction du péché est rentrée dans son cœur. Elle s'est repentie. Elle a oublié tout. Oui ou non? Quand la conviction du péché rentre dans le cœur, je prie que Dieu te donne la puissance de feu pour prêcher l'évangile qui va amener le pécheur à la conviction du péché. Lorsque le péché arrive à la conviction du péché, tu vas voir l'homme le plus riche du monde. Sa richesse n'a plus de valeur à ses yeux. Ses milliards n'ont plus de valeur à ses yeux. Cette dame, alors l'eau qu'elle est venue puiser tout, elle a oublié tout. Toutes choses ont perdu de valeur. Elle est devenue évangéliste elle-même en même temps. Elle a couru pour aller à Samarie. Elle allait tout le monde. Elle dit, venez voir, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout. Il dit quoi? Tout. Tout ce que j'ai fait. Toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? Alors, et toute Samarie est venue écouter Jésus maintenant. Tu vas prêcher comme ça. Jésus, lui, il est concentré. Vous avez vu? Jésus était fatigué. Maintenant, quand les disciples sont venus, ça c'est pas dans Jean 4. L'histoire est là, dans Jean 4. Quand Jésus a fait ça, et les disciples sont venus,
Et Jésus était en train de prêcher. Et verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Verset 32. Mais il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et regarde les disciples là, ils n'ont rien compris. Verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et ils ont pensé que Jésus n'est pas un pasteur ventrocrate. Non. Jésus est concentré sur le ciel. Ça veut dire que quand Jésus est en train de prêcher l'évangile là, il est rempli. Il n'a plus faim. Tu seras comme Jésus. Comme moi. Tu seras comme moi. À l'image de Jésus. Quand je prêche comme ça là, toi mais tu n'as pas senti que je n'ai pas faim. Quand je prêche comme ça là, oh, je peux être en train. Si tu peux me dire maintenant, on n'a qu'à rester ici. Si quelqu'un peut me dire, nous allons rester ici. Et jusqu'à dimanche soir. Et maintenant, on ne va pas bouger. Et tu seras en train de parler seulement. Dis-nous les choses du ciel. Oh, ça serait intéressant. Toi, mais tu vas sentir que ça me donne, que c'est la nourriture que j'aime ça. Plus je suis dedans. Plus je suis comment? Plus je suis fort encore. Attends, tu sais, quelque chose s'est passé. Le 1er novembre, on était venu ici. Et on était venu pour arranger, on était pendant qu'on organisait ce programme. Et je suis venu ici avec, travailler avec l'équipe, service de tout ça là. Et maintenant je suis rentré. Quand je suis rentré, il y a un serviteur de Dieu avec sa femme. Il m'appelait depuis. Et on devait se voir. Et maintenant, il m'a rien dit, il a fait le forcing, il est arrivé. Comme il est arrivé, et je l'ai vu. Alors que, quand je quittais là, parce que j'ai passé la nuit du jeudi au vendredi, je n'ai pas dormi. Pas du tout alors. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas fermé les yeux. Et avant ça aussi, j'étais revenu le matin à 4 heures. J'ai dormi à peine 2 heures. Donc, maintenant, quand je rentrais, j'avais la migraine maintenant. Ça, c'est la fatigue, c'est ça. Ou bien, maintenant, oh, quand le feu du Saint-Esprit, la prédication et la parole de Dieu descend, l'onction descend, le feu descend, la migraine, la fatigue, tout, ça fait quoi? Ça disparaît en même temps. Alors, quand je les ai vus, parce que quand je rentrais, je me suis dit que non, voilà ce que je vais faire. Moi, si je rentre maintenant, je prends quelque chose, je mange, et je vais me coucher. Il faut que je dorme bien pour me retrouver. Dieu avait un autre plan. Oh, je suis comme Jésus. Comme Jésus. Jésus est venu au pied. Depuis là, il était fatigué. Mais elle a dit, ils sont allés acheter à manger. Mais quand il a vu l'occasion de prêcher encore, la faim est partie. La fatigue est partie. Cela va t'arriver. Au nom de Jésus-Christ. Cela va t'arriver. Au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai vu le serviteur était avec sa femme assis sur la terrasse, j'ai dit, mais, tu vois, j'ai dit, mais, comment il peut faire ça? Moi, je suis fatigué. Moi, je vais aller me reposer. J'ai dit, non, je ne veux pas les recevoir. Et après, il dit, bon, ok. Comme ils ont fait distance là, je vais le prendre, mais il va lui dire, écoute, je te reçois au plus c'est 2 minutes que je te donne. Donc, ce que tu veux me dire là, résume ça et dis-moi ça en 2 minutes. Et il a dit ça dans mon cœur. Quand je suis rentré, et je les ai salués, je suis monté après, je les ai appelés, ils sont venus. Et quand ils sont venus, je leur ai dit, écoute, je ne t'ai pas dit de venir, donc tu ne m'as pas averti. Tu sais que je n'aime pas ça. Donc, voilà ce qui va se passer. Je te donne maximum 5 minutes. Il dit que c'est bon. D'accord. Maintenant, quand il a commencé par parler, et il a posé ce problème, ce qu'il voulait me dire. Quand il a dit ça, en même temps, l'esprit du lion de la tribu de Juda, ça s'est levé en moi. L'esprit s'est levé. En même temps, j'étais assis. J'étais assis dans le divan. Lui-même était assis. Et j'ai commencé. Jusqu'à ce que je me suis levé. Et maintenant, je suis levé. Quand je suis levé, et je suis debout. Elle a
prédication a commencé. J'ai commencé par lui communiquer la foi. La foi révolutionnaire. La foi révolutionnaire. J'ai commencé. Oh, je ne peux pas rater une occasion de communiquer la foi à quelqu'un qui manque la foi. Ce n'est pas possible de réveiller quelqu'un qui est en train de mourir. Je n'ai pas manqué. Et j'ai commencé. Avant qu'on se rencontre de cette place, j'ai déjà fait 2 heures de temps. Hey,